On m'a demandé comment tu fais ton nœud de raccord entre le fluoro et la tresse. Donc je me suis décidé à faire une petite vidéo, comme ça je vais la partager aussi avec tous les membres du forum. Je trouve ça sympa. En plus l'info je l'ai eu de Captain Zeppelin, donc Fred, qui l'aurait eu de Gaëtan Pinedo. Donc bon voilà, on peut faire confiance je pense. Pour ceci, il faut de la colle, un briquet, un ciseau, bien entendu de la tresse et du fluoro. Là, pour le montage, j'ai pris une tresse de 17 sur un fluoro de 34. Donc moi je me suis aperçu que plus le fluoro était fin, plus c'était facile de faire cramponner, on va dire, tenir la tresse sur le fluoro. Plus on va sur des gros diamètres, plus vous verrez à la fin du nœud, il faudra serrer pour vraiment que la tresse rentre dans le fluoro, qui évite de glisser après. Donc pour cela, je prends mon mading, ma tresse, mon fluoro. Je laisse un petit peu de fluoro dépasser. Alors moi ce que je fais, c'est que je laisse pas mal quand même de tresses sur ce côté là. Vous allez voir après il y a des nœuds et c'est beaucoup plus simple d'avoir un peu de longueur. Et même pour le serrage, vous avez mieux en main votre bout de tresse. Donc je maintiens, je prends ma tresse et je suis parti pour entre 15 et 20 tours. Moi je vais en faire 17, voilà, c'est le bon compromis. Là je prends au bout et je repars dans le même nombre de tours. Je fais mon aller-retour. Donc dans un premier temps, on prend le morceau de fluoro qui dépasse et on fait une boucle dessus. C'est simple sur le fluoro. On vient serrer. Et venir embuter jusqu'à nœud. Le deuxième, je prends mon cordeline et mon fluoro et je fais exactement la même chose, une boucle simple dessus. Sur les deux éléments que je viens aussi serrer, embouter contre free. Donc là on arrive à une configuration le fluoro sur le haut et on maintient la tresse de part et d'autre avec les deux mains. On mouille on mouille, voilà, j'ai mouillé le nœud. Il va y avoir beaucoup de friction, donc l'intérêt en fait de ce nœud là, c'est qu'il n'y a aucun nœud au niveau du fluoro, simplement la tresse par la friction et la tension qu'on lui donne rentre dans le fluoro. C'est pour ça que je vous disais que le diamètre, plus il était gros, plus il fallait vraiment forcer dessus parce que le fluoro est plus dur. Et là, la phase la plus délicate, je prends, donc je ne sais pas si vous allez tout voir, mais moi je prends le fluoro avec les dents. Et après je fais coulisser en fait mon nœud en tirant de part et d'autre jusqu'à obtenir le blocage sur mon fluoro.
Voilà. Hop, hop, hop. Comme là on utilise d'Algros, pardon, du fluoro assez gros, ce que je fais c'est que je viens reprendre mon nœud pour qu'il se tend mieux. Hop. Je monte tranquillement sur mon fluoro. Et là, je refais l'identique. Et je viens le serrer. Là, je sens que la tension est bonne. On va voir beaucoup. Celebrity magazines, television, 500 channels. Some guy's name on the end of it. Rogaine, Viagra, Olestra, Martha Stewart. Donc voilà. Fuck Martha Stewart. Donc, on voit bien que les spires sont très bien serrés dessus. C'est comme un pexel hein, à peu près. Donc là, ils sont bien serrés. Donc, je fais mon nœud final. Donc, qui est une boucle simple. Comme tout à l'heure sur les deux brins, sur le fluoro et sur mon babine. Par contre là, je vais bien faire 3. Je vais passer 3 fois dans la boucle. Donc l'intérêt de laisser pas mal de tresses, hein, parce que l'opération souvent est assez délicate quand c'est court. Et je viens tirer et comme tout à l'heure, je viens amputer. Moi ce que j'aime bien c'est de serrer quand même assez fort, sinon je vais dernier. Voilà. Ensuite je prends mon fluoro, je le taille de 200 mm. Je tire. Je prends mon briquet et je vais créer une butée avec le fluoro en le chauffant. Je prends mon brin de trèfle qui reste. Je viens couper au ras. Hop. Mon nœud est fini. Donc là on peut s'apercevoir que c'est quand même pexel. Simplement il n'y a pas de nœud sur le fluoro. Donc en fait pour tout ce qui est petit anneau, on n'a vraiment aucun frottement. Les seuls nœuds qu'on fait c'est avec la tresse, en sachant que la tresse, quand on lui fait un nœud, ça fait vraiment une toute petite boucle par rapport au fluoro. Donc il n'y a vraiment pas d'élément qui vient gêner dans les petits anneaux. Moi je l'ai déjà montré à Nico, 22 et Jean-Bart du forum. Ils en sont contents parce qu'ils ont des cannes light, moi que j'ai pas encore. J'espère en avoir une un jour. Et c'est vrai que dans leurs anneaux, c'est vraiment un petit bonheur, il n'y a pas de frottement, on n'entend pas le lancer. On peut même mettre 2-3 mètres de fluoro, on n'a pas de mal à lancer. Donc voilà, et la petite touche finale, moi que je m'autorise, je prends la colle. Hop, good. J'ai bien glissé sur tout mon nœud. Bien sûr, pas vos doigts se coller. Donc voilà, mon nœud pour moi est terminé. C'est vrai que depuis que j'utilise celui-ci, bon, il est un peu embêtant à faire. Mais par contre, j'ai jamais eu de casse au niveau du nœud. J'ai toujours eu soit du frottement sur la tresse, soit sur le fluoro.
mais le nœud n'a jamais lâché et c'est vrai que c'est un confort dans les anneaux. Donc je remercie encore une fois Fred, Captain Zeppelin comme je l'appelle, et Gaëtan Pinedo qui aurait donné l'information à Fred. Voilà, bon ben bon courage à vous pour faire ce nœud. C'est vrai que dans le bateau c'est pas évident, mais de le faire à la maison tranquillement avant de partir, faire une session de pêche, vous mettez pas mal de fluoro de 3 mètres et vous êtes tranquille sur toute la partie. Voilà, allez, bonne continuation.